un ponte. Alors, ce n'était pas une chose simple parce que justement, développer un software qui a pour but de crypter, d'encrypter les datas, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui demande énormément de compétences et de précision dans le travail de développement. Possa diventare appunto un punto per la blockchain non è certamente stata cosa molto semplice. Et surtout le fait que le blockchain phone va être une partie intégrante de la blockchain, de notre blockchain, n'a pas été quelque chose de simple. Ecco, quando poi tutto il progetto, diciamo, sulla carta è stato fatto, bisognava trovare anche degli hardware che fossero adeguati a fare il lavoro che doveva fare il software. Effectivement, quand nous avons tout imaginé sur papier, le processus, il ne fallait pas seulement un software, mais il fallait aussi le côté hardware qui était capable de pouvoir apporter justement fonctionnalité au software. Ecco. E questa è stata un'altra grossa difficoltà nel mettere in pratica tutto il progetto che chiaramente sulla carta funzionava benissimo. Et ceci, ça a été une autre difficulté, clairement, de mettre en œuvre tout le projet qui était défini uniquement à la base sur papier. Ecco, quindi dopo prove di decine e decine di telefoni di hardware diversi, si è scelto questo. Et suite à l'essai, en tout cas le test d'énormément et énormément de téléphones, hein, centaines de téléphones, c'est ce dernier modèle qui a été choisi, retenu. Ecco, quello che bisogna tenere presente sul blockchain phone Alors, les choses que vous devez absolument savoir sur le blockchain phone actuel. che non è un super hardware, non è un hardware che è il migliore in assoluto per fare le foto o è il migliore in assoluto per usarlo come siamo abituati tutti ad usare un cellulare oggi. Ce n'est pas un téléphone qui embarque un super hardware. Ce n'est pas un téléphone qui a pour but de faire des super photos et de vous offrir toutes les fonctionnalités de dernier cri qu'un téléphone euh, de dernière génération peut vous apporter. Ma è un hardware che è compatibile per come è stato costruito dalla casa costruttrice, ovviamente, per essere, diciamo, modificato per le modifiche che appunto a noi interessano per la privacy dei dati. Mais c'est un hardware qui est compatible et qui est surtout créé en fonction du but recherché final de la holding, qui est de justement vous octroyer une privacy et une vie privée beaucoup plus avancée. Ecco, questo era solo per dirvi che siamo in una fase ancora super iniziale per il blockchain phone. Tout ceci, c'est pour vous dire que nous sommes encore dans une phase super initiale pour le blockchain phone. Se a questo gli aggiungiamo anche le difficoltà con la Cina di avere i prodotti, di avere gli hardware, Et si à ceci, vous ajoutez le problème avec la Chine pour avoir justement le hardware, le produit fini, ecco, oggi vi dico che la situazione è che stiamo consegnando ogni settimana a quelli che avevano prenotato un anno fa, 10 mesi fa, 6 mesi fa, aujourd'hui, je vous dis quelle est la situation. On est en train, euh, petit à petit, de faire l'envoi des blockchain phones aux personnes qui avaient commandé ce blockchain phone il y a plus d'un an, il y a plus de 8 mois, il y a plus de 6 mois. a noi li consegnano pochissimi alla settimana, pochissimi, e poi devono passare ovviamente alle modifiche dei software e noi ne stiamo consegnando veramente pochi ogni settimana. Donc la situation actuelle, c'est que nous en envoyons petit à petit, en très petite quantité à la semaine, parce que une fois qu'on les reçoit, on doit aussi à chaque fois remodifier les softwares. Donc la situation, c'est que ça va très très lentement. Per questo vi dico, e ho voluto iniziare da questo stamattina, proprio perché vi voglio dire, non è un prodotto che in questo momento va spinto tanto dal punto di vista commerciale.
Et c'est pour ça que j'ai commencé tout de suite par le blockchain phone. Je voulais surtout vous dire que ce n'est pas forcément le produit sur lequel nous avons décidé de mettre en avant les choses actuellement, perché, principalement pour cette raison. perché giustamente bisogna sapere che non sarà veloce la consegna. Parce que justement, vous avez besoin de savoir que ça ne sera pas rapide pour l'envoi des blockchain phones. Ecco, quindi diciamo, prendiamolo proprio solo se in questo momento ci interessa averlo, ma dobbiamo sapere di avere pazienza ovviamente per riceverlo. Donc évidemment, vous devez prendre cette information pour les personnes qui l'ont commandé et qui ont envie de l'avoir tout de suite, mais vous devez comprendre que le processus est très lent et que c'est un produit que nous ne mettons pas tout de suite en avant, principalement pour la lenteur actuelle. Ok, quindi spero insomma anche se velocemente, di avervi un po' chiarito un processo lungo che deve avvenire. Siamo solo una piccola azienda rispetto a un mondo ovviamente di cellulari che esiste oggi e dobbiamo avere veramente pazienza. Piuttosto oggi aspettiamo e non prendiamolo. Donc, j'espère qu'après ces explications, vous comprendrez simplement que nous sommes une petite agence à confronte aux grandes agences téléphoniques et que nous faisons tout notre possible pour que les choses se fassent rapidement. Et donc, je vous demande vraiment d'être compréhensif et de faire preuve d'énormément de patience. Ecco. Io immagino, io sono come tutti voi, no? Se ordino una cosa mi piacerebbe averla subito, no? Giustamente. Se, qui so che se la ordino devo aspettare, posso anche decidere di aspettare anche a ordinarla, in modo di non avere poi persone malcontente perché questo non ci piace, insomma. Il dit, moi, je suis comme tout le monde, je suis comme vous, c'est-à-dire que quand je commande quelque chose, j'ai envie de le recevoir tout de suite, c'est normal. Mais je peux aussi me dire, je peux être patient, je peux être compréhensif. Et donc, pour les personnes qui n'aiment pas être patients, je leur recommande tout simplement de ne pas le commander, tout simplement. De le commander quand ça sera vraiment, on va dire, opérationnel au niveau des envois rapides, etc. Cioè, quindi noi nella nostra visione vediamo il blockchain phone e tanti altri hardware che inseriremo in tutta la DT Socialize come un grandissimo prodotto e rivoluzione per il futuro, ma per il futuro ci vuole ovviamente pazienza. Donc nous, actuellement, notre vision avec le blockchain phone, c'est que nous le voyons comme un produit qui, avec tous les autres produits qui vont arriver bientôt dans la holding, sera un produit révolutionnaire. Mais comme tous les produits révolutionnaires, il nous faut énormément de patience. Ok, bene, facendo un salto anche di argomenti, perché appunto vorrei toccare alcuni punti, volevo parlarvi anche un po' di Wallex, Wallex Custody e DT Circle Custody. Tanto Alors, per... Vai. changeons un petit peu de thème, puisque je voulais vous parler également d'autres choses, et notamment parlons de Walex Custody et de DT Circle Custody. Allora, Wallex è una grande azienda europea, giovane, il presidente Simone Mazzucca è un grande personaggio che sta avendo dei successi incredibili. Donc Walex, c'est une grande agence européenne, très jeune, dont le directeur s'appelle Simone Macuzzone, Mazzucca. Mazzucca, Simone Mazzucca, et qui a eu justement des articles très prestigieux sur sa personnalité. Ok, noi abbiamo fatto un accordo con lui un anno fa, più di un anno fa oramai. Donc nous avons fait un accord avec lui il y a plus d'un an maintenant. E quindi abbiamo creato la DT Circle Custody con Et donc, ovviamente tutte le sue conoscenze e licenze. et donc nous avons créé la DT Circle Custody avec bien évidemment tout ce que vous connaissez, ses licences, etc.
Ecco, questo nasce più di un anno fa e, Ce- tanto per essere chiari, non ha nulla a che fare con la DTSCB, la DT Circle Bank, che invece sta nascendo in questi giorni. Donc, ceci, vous devez comprendre que ça a été mis en place il y a plus d'un an. Et donc, ça n'a strictement rien à voir avec la DTS Circle Bank qui verra le jour là très très bientôt. Ecco, DT Circle Custody, o meglio Wallex, è un trust, è un conto trust. Donc, DT Circle Custody ou même Walex, c'est un compte trust. È un conto, diciamo, molto più riservato, privato, eh, sicuro rispetto ai conti bancari tradizionali. Donc, c'est un compte beaucoup plus réservé, privé et beaucoup plus sécurisé à confronte au compte bancaire traditionnel. Ecco, Olex, diciamo, utilizza normalmente la sede lituana, quindi in Lettonia, per creare i propri servizi per tutta l'Europa. Donc, Walex tient son siège principal en Lituanie pour créer, disons, tous ces services à destination de l'Europe. Ok? E le persone devono sapere soprattutto una cosa. Un conto trust, questo mi sembra no, che vada un po' chiarito, un conto trust è un conto molto più riservato di un conto tradizionale, ma è sempre un conto bancario. Donc, les personnes doivent absolument comprendre une chose. Un compte trust, effectivement, c'est un compte beaucoup plus réservé, beaucoup plus privé qu'un compte bancaire traditionnel. Allora, Mais c'est toujours un compte bancaire. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se un'istituzione, una banca, un ufficio finanziario chiede a Wallex delle informazioni sui suoi clienti, Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une institution, une banque, un gouvernement euh, réclame à Walex des informations sur un de ses clients, normalmente Wallex dice no, non ti do nessuna informazione. normalement, Walex leur diront non, je ne vous donne aucune information. E può farlo naturalmente. Et elle peut le faire, naturellement. Questo però se il cliente è un cliente, come dire, a posto, tranquillo. Ceci, bien évidemment, dans le cadre que le client en question est un client qui est, comment dire, quelqu'un euh, de, 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 de réglo, de tranquille. Ecco, se il cliente ha già, si definisce tecnicamente dei criminal records, Si le client enfin, se définit comme dans la liste des criminels, des blanchisseurs d'argent, etc., è ovvio che anche Wallex è costretta a mostrare questi dati. bien évidemment que Walex, dans ce cas de figure précis, sera enclin à collaborer et montrer les informations concernant ce client aux institutions. Ovviamente devono essere cose molto gravi, non deve Mm. essere non ho pagato una bolletta della luce o una rata del mutuo. Évidemment, ceci concerne les choses uniquement très très graves. Ça ne concerne pas, par exemple, le fait que vous n'avez pas payé la facture de l'eau ou de l'électricité. Ecco, quindi sta succedendo che alcuni clienti ovviamente mandano i propri dati per il KIC e in alcuni casi, rarissimi casi, vengono rifiutati. Donc, bien évidemment, comme vous l'avez compris, à chaque fois que vous devez ouvrir votre compte bancaire, vous devez remplir un KYC. Et dans des cas très rares, il se peut que ça arrive, certains clients sont rejetés par la banque. Ecco, ovviamente ora sapete il perché. Donc maintenant, désormais, je pense que vous avez compris pourquoi. Una banca non può accettare, diciamo, di aprire un conto a una persona che purtroppo
per i suoi motivi, ha delle cose molto gravi e ha delle pendenze molto gravi legali. Donc, vous comprenez que c'est normal qu'une banque ne peut pas accepter un client avec un profil type qui a des choses à son actif très graves et qui a déjà fait dans le passé des choses assez graves. Ecco. Ma normalmente nel 99,9% dei casi, ovviamente, anche se un cliente ha delle piccole cose personali, il trust gli permette di aprire un conto, chiaramente. Donc, bien évidemment, dans 99,9%, un client qui a même quelques petites choses t- très petites, comme on prenait l'exemple de la facture, dans 99% des cas, ce client va être accepté pour avoir un compte trust. Ecco. Tutto il percorso che abbiamo fatto in questo anno, no, con Wallex ci ha portato poi a creare anche questa offerta che sicuramente conoscete. Donc tout ce parcours que nous avons initié il y a plus d'un an maintenant nous a amené à créer justement quelques offres, dont cette offre que je vous présente à l'écran, que vous connaissez tous. Quindi questo cosa significa questa offerta per cercare di chiarirvela bene? Significa che viene dato il conto custody gratuito alle persone che acquistano una U-Card da 3.000, da 6.000 o da 12.000. Donc qu'est-ce que cette offre, pour éclairer un petit peu les personnes qui ne la comprennent pas encore, qu'est-ce que cette offre vous offre justement? C'est que si les personnes achètent une carte de 3 000, 6 000 ou 12 000, eh bien vous avez l'offre du compte Trust Custody. Ecco, quindi importante però, visto quello che vi ho detto prima, che se un cliente ha già dei criminal records, sappiate che poi non gli viene aperto il conto. Quindi, come dire, è molto meglio dirlo all'inizio che comunque il trust è una banca e quindi ha i controlli normali che ha qualsiasi banca dal punto di vista accettare il cliente. Et donc, vous comprenez que si, encore une fois, une personne achète cette U-Card pour avoir le compte Trust Custody gratuit, mais que cette personne a ce qu'on appelle des criminal records, c'est-à-dire des antécédents qui vont en tout cas l'empêcher d'ouvrir le compte suite à la vérification du KYC, vous comprenez que c'était à ce client de réfléchir par lui-même avant de prendre cette U-Card puisqu'il savait très bien, et le compte Trust est un compte encore une fois légal, qui fait, comme n'importe quelle banque, des vérifications justement sur leur base clientèle. Ecco, questo ve lo dico per evitare che poi il cliente acquista la card perché pensa di avere un conto, anche se sa, perché lui lo sa, di non poter aprire un proprio conto corrente in una banca e poi ovviamente rimane deluso perché il KYC non gli viene passato. Donc ça, je le dis pour éviter justement à certaines personnes d'être déçues, souvent des personnes qui le savaient pourtant, que s'ils ont des antécédents qui, en tout cas, leur feront un refus de KYC, de ne pas prendre la U-Card au risque d'être déçus. Ecco, quindi come ben sapete, sia noi che tutte le aziende attorno a noi puntano a fare tutte le cose legalmente perfette. Donc, vous comprenez bien évidemment que la banque est une banque légale et qu'elle va justement s'occuper de faire toutes les choses dans la légalité. Ecco. E a maggior ragione qua si parla di una banca e non può certo accettare clienti che legalmente hanno dei grossissimi problemi. Ecco. Et donc ici, encore une fois, je le répète, on parle d'une banque, hein, avant tout un compte bancaire légal et qui, comme n'importe quelle banque, ne peut pas accepter des clients qui ont déjà des antécédents très graves. Ok. Poi se vedete cosa vuol dire avere un conto trust gratuito? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un compte Trust gratuit, justement? Ok, ho fatto girare nei vostri gruppi una tabella
semplificativa, molto semplice. J'ai fait tourner dans vos groupes français un tableau Excel récapitulatif et très simple. Ecco, che mostra quali sono i vantaggi. Quindi si evita di pagare un abbonamento, ad esempio, che costa 1.500 euro e una rata mensile di 150 euro. Donc, ce tableau vous définit les avantages que vous avez, qui vous permet justement d'économiser un abonnement qui devrait normalement vous coûter 1500 euros, d'autres services qui pourraient vous coûter 150 euros, etc., etc. Ecco, e poi altri vantaggi che vedete bene in quella tabella. Quindi solo questo è un vantaggio per aver fatto questo accordo, diciamo che con la UCAR da 3.000, 6.000, 12.000 si può avere. Donc, bien évidemment, tous ces avantages que vous retrouverez dans le tableau, ce sont uniquement des avantages suite à l'accord qu'on a passé avec Walex, qui vous permet tout simplement de les avoir si vous êtes propriétaire d'une New Card à 3 000, 6 000 ou 12 000 euros. Ok, oltre al conto c'è anche scritto che diamo, cioè che si può richiedere gratuitamente una card. Alors, outre le fait du compte bancaire, il est écrit également dans cette offre que vous avez la possibilité de demander une carte bancaire. Ecco, sulla card noi ad esempio in questo anno abbiamo avuto qualche piccolo problema. Donc, sur cette carte, nous, par exemple, hein, ces derniers mois, dans cette dernière année, nous avons eu quelques problèmes. Perché Wallex all'inizio, un anno fa, aveva un partner che era Card Portal per le carte di credito. Parce que Walex, il y a un peu plus d'un an, avait un partenaire qui s'appelait Carte Portal pour distribuer les cartes de crédit. Ok, quindi all'inizio abbiamo ordinato, parlo dell'Italia ovviamente perché un anno fa c'era praticamente solo l'Italia, all'inizio abbiamo ordinato le card. Donc, au départ, nous avons commandé les cartes, et bien évidemment, je parle de l'Italie principalement, puisqu'il y a eu un an et plus, il y avait surtout que l'Italie. Ecco, poi Wallex ha cambiato il partner e adesso sembra, ci ha promesso che adesso con il nuovo partner ricomincerà a consegnare le carte. Donc, entre deux, Walex, pour des raisons qui les regardent, ont changé de partenaire, et Walex a promis récemment qu'avec ce nouveau partenaire, il relancerait la distribution des cartes rapidement. Ecco, quindi negli ultimi 2 o 3 mesi, in pratica, per le card c'è stato magari qualche ritardo dalla banca per far arrivare le card. Non so quale sia la vostra situazione. Il dit donc, ces derniers 3 mois, il y a eu des retards sur l'envoi des cartes concernant le compte custody. Et je ne sais pas moi-même quelle est votre situation à vous actuellement. Ecco, però adesso ci hanno promesso che si ricomincia e vengono, diciamo, di nuovo spedite le card a chi le ordina. Bah bon, l'important, c'est qu'aujourd'hui, ils nous ont promis qu'il y a eu une réexpédition des cartes et que donc tout le monde recevra sa carte bancaire. Ecco, una cosa molto importante che vi volevo dire è che il custody ha un suo support ben specifico. Une chose très importante que moi je voulais vous dire, c'est que le compte custody a son support bien spécifique. Ecco, e sono dei nostri partner esterni. Et bien évidemment, ce sont des partenaires externes. Quindi, se avete una domanda da fare sulle UCard, va Donc si vous, fatta, donc si vous avez une demande à faire sur les UCard, va fatta al support UShare. vous devez les faire absolument au support YouShare. Se avete un problema col DT Custody, Si vous avez un problème avec le compte bancaire d'IT Custody, bisogna scrivere al support di DT Custody. vous devez absolument écrire au support d'IT Custody. Molto spesso le persone scrivono al DT Custody chiedendo informazioni di una card, di una UCard. Très souvent, les personnes, nous l'avons constaté, demandent au support du DT Custody des informations sur des UCard. Ecco, quindi è molto importante che distinguiamo
e facciamo per avere le risposte, quindi lo dico per voi, per avere le risposte corrette noi dobbiamo scrivere a YouShare quando c'è un problema commerciale. Il dit donc c'est très important de faire la distinction, et je le dis pour vous, pour que vous puissiez avoir les réponses justes à vos problématiques, à vos questions, que quand il y a un problème concernant les U-Cards, vous devez écrire à UShare pour toutes les choses qui concernent la partie commerciale. Ecco, e scriveremo al DT Custody se ho un problema col conto, se non arriva un bonifico, se voglio ordinare la carta di credito e così via. Et donc, vous devez écrire uniquement au compte DT Custody des choses comme, par exemple, si vous rencontrez un problème avec des virements bancaires, si vous voulez commander la carte, etc. Ok? Sembra abbastanza chiaro, Anthony? Molto chiaro, sì. Ok? Perfetto. Bene. Facciamo allora un salto in avanti Donc, faisons un petit saut en avant. e quello che vi posso dire è che oramai stiamo facendo tutti i test possibili e a brevissimo faremo un grande lancio, una grande Zoom per presentare ufficialmente la DTSCB. Donc, moi, ce que je peux vous dire déjà actuellement, c'est que nous faisons toute une série de tests vraiment très conséquents et que dans très, très peu de temps, nous allons officialiser un live public, un géant live qui officialisera lui-même le lancement de la DTS Circle Bank. Che sarà una cosa diversa dalla DT Custody. Et bien évidemment, ce sera une chose complètement différente du DT Custody. Ok, quindi i token in questo momento, i vostri token vanno sul DT Custody. Donc, les tokens, en ce moment, vos propres tokens vont sur le compte DT Custody. Ok, e sono custoditi e garantiti ovviamente dal DT Custody. Donc, ils sont mis en garde, ce qu'on appelle en custody, et ils sont donc garantis par la DTS Custody. Ecco, la DTSCB invece nasce adesso, recentemente, e sarà una banca a tutti gli effetti completamente diversa. Au contraire, la DTS Circle Bank, la DTS CB, est une banque qui est née il y a peu de temps et qui va faire son arrivée très bientôt. Et c'est une banque complètement différente qui va vous offrir des choses complètement différentes. Ecco, non sarà un trust, Ça ne sera pas un compte trust, sarà una banca d'affari, ce sera une banque d'affaires. sarà una banca che avrà addirittura all'interno la possibilità di scambiare le criptovalute. Ce sera une banque qui vous donnera justement, vous vous en doutez, la possibilité d'échanger des crypto-monnaies. Grazie ai partner che ci sono attorno alla banca ci sarà anche un fondo. Et aussi pour, enfin, aussi pour comme nous avons des partenaires avec la banque, il y aura également aussi un fonds d'investissement à l'intérieur de la banque. Ecco, sarà una banca che permetterà alle aziende, ad esempio, di fare una propria tokenizzazione. Ce sera une banque qui permettra aux agences de faire leur propre tokenisation. E un domani farà tutto quello che fa una grande banca evoluta ai tempi moderni. Et bien évidemment, ce sera aussi une banque qui fera toutes les choses qu'une banque traditionnelle fait, mais de manière plus évoluée et plus moderne. Okay. Quindi la DTSCB in pratica oramai è pronta, ve lo posso dire. Donc, la DTS Circle Bank, en pratique, elle est prête, et je peux vous le dire. Ecco, le card saranno queste che avete visto, scusate, queste che avete visto prima, queste saranno le card della DTSCB. Donc, les cartes seront celles que vous avez vues ici en visuel, et ce seront les cartes de la DTS Circle Bank. Il conto
in DTSCB uno lo apre se gli interessa aprirlo, che non ha nulla a che fare con le U-Card da 3.000, da 6.000 e da 12.000. Le compte bancaire de la DTS Circle Bank peut faire l'office d'une ouverture uniquement pour les personnes qui ont envie d'ouvrir leur compte. Et ceci n'a rien à voir avec les UCAR de 3 000, 6 000 ou 12 000. Ok, quindi c'è un progetto, ve lo dico così, c'è un progetto anche di dare, diciamo, le provvigioni di UShare tramite una card gratuita ricaricabile della DTSCB. Donc il y a un projet, je vous en parle comme ça, de vous reverser directement vos commissions UShare directement sur la carte qui sera délivrée par la DTS Circle Bank, une carte rechargeable. Ecco, parliamo dei piccoli estratti conto fino a 2.000 euro, di Bien sûr, regalare una card ai nostri UShare che possano in modo di pagargli le provvigioni velocemente sulla card. donc bien évidemment, on parle d'une carte plafonnée à 2 000 euros, mais qui permettrait en tout cas, on en ferait l'offre à nos sharers, d'avoir extrêmement rapidement une partie de leur commission qu'ils pourront utiliser directement avec cette carte. Ecco, questo serve per velocizzare, diciamo, e farvi arrivare i soldi, le provvigioni più velocemente possibili, se uno vuole naturalmente. Donc ceci servira surtout pour accélérer le processus de recevoir plus rapidement ces commissions, mais uniquement pour les personnes qui le voudront. Ok, ma il conto, che sia chiaro, il conto uno lo apre se gli serve, se non gli serve non deve aprirlo, non c'è nessun obbligo, insomma. Mais évidemment, que ça soit clair, le compte, vous devez l'ouvrir uniquement s'il vous sert. Si bien évidemment il ne vous sert pas, vous n'êtes pas tenu obligatoire d'ouvrir un compte bancaire avec la DTS Circle Bank. Ecco, anche in questo caso noi speravamo già di, a questo punto, a fine ottobre, di aprire ufficialmente la banca, ma vi posso far vedere che a tutti gli effetti in fase test io ad esempio ho già aperto il conto una settimana fa, Il dit tanto donc per... bien évidemment, nous avons pensé, en tout cas espéré, pouvoir officialiser la DTS Circle Bank à la fin d'octobre, mais avec toute la série de tests que nous effectuons, il y a un léger retard, mais je peux déjà vous faire constater que tout est fonctionnel. D'ailleurs, j'ai été un des premiers à pouvoir utiliser le compte il y a à peu près plus d'une semaine. Ecco, mancano tecnicamente soltanto alcuni collegamenti con i partner, diciamo, le API di Mastercard piuttosto che qualche partner, ma che si stanno collegando in questi giorni. Donc, il manque techniquement quelques connexions avec nos partenaires, notamment les API de Mastercard, mais toutes ces connexions sont en train de se faire justement ces jours actuels. Ecco, comunque si presenterà così. Vi posso dire che anche la registrazione per iscriversi è fantastica, è bellissima, veramente guidata, semplice, semplice. Donc, ça se présentera dans un premier temps comme ceci. Je peux déjà vous dire que pour les inscriptions, ce sera une chose vraiment très simple, très ergonomique, qui vous guidera étape par étape. Donc, c'est merveilleux. Guardate, il 26 ottobre ho provato a fare anche il primo bonifico Donc, dall'esterno. le 26 octobre, si vous regardez, j'ai testé de faire mon premier virement depuis l'étranger. Ecco, questo guardate è l'IBAN, Donc l'IBAN ici, LGB, quindi è un IBAN del Regno Unito. donc ici, vous voyez l'IBAN. L'IBAN commence par GB, donc c'est un IBAN Grande-Bretagne, donc de l'Angleterre. Quindi l'IBAN è già creato, è già collegato, quindi quando uno apre ovviamente ha già il suo IBAN inglese. Donc l'IBAN, bien évidemment, est déjà fonctionnel, est déjà prêt. Donc quand vous ouvrez votre compte, vous avez d'office tout de suite votre IBAN. Ecco, ed è già ordinabile anche la card, Et vous, ovviamente. vous pouvez, comme vous le constatez, déjà commander la carte. Ok, quindi
Diciamo che sulla DTS-CB vi posso solo dire che oramai penso che manchi pochissimo, perché non voglio dire giorni, perché è sempre meglio essere cauti, ma manca davvero poco e a brevissimo avremo il lancio ufficiale della DTS-CB. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très 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 proches. Je ne peux pas vous donner de date parce que ça serait trop m'avancer, mais comme vous le constatez, il manque très très peu de choses et le lancement officiel de la banque est pour les quelques jours à venir. Ecco, spero comprendiate che non stiamo facendo un prodottino tanto per creare un prodotto. Qui stiamo costruendo una banca e una delle banche più evolute, sinceramente, e complete che attualmente esistono, no? Sul mercato. Quindi è evidente che quando si va a questi livelli, qualche settimana in più, come è successo anche in questo caso, ovviamente non fa gioco, non fa regola. Donc, vous comprenez qu'ici, nous ne créons pas, je l'espère en tout cas que vous le comprenez, nous ne créons pas un produit pour créer un produit. Nous sommes véritablement en train de créer notre propre banque, une banque. Et donc, dans ce cas de figure, vous comprenez que euh, ce sera une banque qui sera certainement une des banques les plus évoluées au level mondial. Et donc, nous ne sommes pas en train de jouer une partie de jeu, mais nous sommes véritablement en train de créer notre banque et ceci pour 1 ou 2 semaines en vaut vraiment la peine. 1 ou 2 semaines de plus, hein. Bene, un altro aggiornamento anche sullo stock exchange, perché ovviamente questa rivoluzione di questa banca ha in qualche modo anche inciso sui tempi della London Stock Exchange. Donc quelques mises à jour aussi sur la place boursière du London Stock Exchange, puisque indirectement la banque est elle-même concernée. Et ce sera une véritable révolution aussi en ce qui concerne notre banque, d'une certaine manière. Ecco, ovviamente penso sappiate già che la nostra idea, il nostro sogno iniziale era quello di riuscire ad entrare in borsa come, come azienda tecnologica. Donc, comme vous le savez déjà, notre rêve, notre plus grand rêve, c'était de rentrer sur le marché boursier comme une simple agence technologique. E invece stiamo entrando in borsa addirittura come fintech ufficiale. Et en l'occurrence, nous ne sommes plus dans ce rêve, nous sommes encore montés d'un cran puisque nous sommes non pas en train d'entrer en bourse comme agence technologique, mais comme agence fintech officielle. Ecco, questo per la maggior parte delle persone vuol dire molto poco, no? Concretamente, ma in realtà c'è una enorme differenza. Donc ceci, pour la majorité des personnes, ne signifie peut-être pas grand-chose, signifie très peu, mais en réalité, il y a une énorme différence. Ecco, la più grande differenza che le persone capiscono subito è nel valore, ad esempio, della quotazione. La plus grande différence que la majeure partie des personnes comprennent tout de suite, c'est dans la valeur de la cotation. Ecco, il massimo della quotazione a cui potevamo aspirare come società tech, quindi tecnologica, Donc le maximum de la cotation que nous pouvons espérer lorsque nous voulons nous coter en tant que simple agence technologique ecco, era 1 miliardo. était d'1 milliard. Ecco, oggi aspiriamo a molto, molto di più. Aujourd'hui, nous inspirons à beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus. Ecco. È tutto collegato quello che vi sto dicendo, perché l'apertura della banca e la definizione di tutte le aziende acquisite. Donc, en réalité, tout ce que je vous dis, tout est connecté, puisque à l'ouverture de la banque, c'est la définition également de tous les achats d'agences que nous avons fait récemment. Ecco, determina anche finalmente il punto di arrivo, o meglio il punto di partenza per la borsa. Et donc, vous comprenez que l'ouverture, l'officialisation de la banque déterminera aussi le point de départ pour la fameuse cotation bourse. Ecco, quindi
anche su questo, dopo l'apertura della banca, che ormai è imminente, aspetteremo subito anche la ufficializzazione del giorno in cui ci si quoterà in Borsa a Londra. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout de suite après l'officialisation de la banque, qui est maintenant, comme vous l'avez compris, imminente, nous nous attendrons quelques jours plus tard à recevoir directement euh, la date de la cotation en bourse. Ecco, quello che è importante, che noi condividiamo sempre, no? Con i nostri, con le persone che ci hanno dato fiducia al progetto, Donc, les choses qui sont importantes que nous partageons tout le temps avec les personnes qui ont donné è, leur confiance dans le projet, è che non stiamo costruendo una cosa semplice, stiamo costruendo una cosa molto articolata, molto, molto grande. et que nous ne sommes pas en train de créer quelque chose de simple. Nous sommes véritablement en train de créer quelque chose de grand, quelque chose de très articulé qui est très, très compliqué. Ecco, quindi un po' di pazienza e qualche ritardo su qualche aspetto è legittimo, anche perché in questo caso non dipende proprio da noi. Donc, un peu de patience et quelques retards sur quelque chose que ce soit sont complètement légitimes, et surtout que dans la majeure partie des cas, ça ne dépend pas de nous. Ecco, a volte vedete, ci si mette degli obiettivi, credo che capiti anche a voi, Et donc, je pense que quand vous vous mettez des objectifs, eh bien, avoir quelques retards, ça peut aussi vous arriver à vous. ecco, e quando si arriva a un passo dall'obiettivo, come in questo caso che eravamo già arrivati all'obiettivo un mese fa, Et donc, quand vous arrivez justement à la fin de votre objectif, comme c'est le cas avec nous, hein, puisqu'il y avait un mois, nous pensions déjà être arrivés à la fin de cet objectif, ecco, si scopre che con un mese in più il valore può essere triplicato o quadruplicato. nous découvrons qu'avec un mois supplémentaire, on pourrait doubler, voire tripler, quintupler la valeur même de cet objectif. Ecco, credo che chiunque avrebbe aspettato un mese in più per avere 3 volte, 4 volte il valore che potevamo avere un mese fa. Donc, je pense que n'importe qui d'entre vous comprendra que si vous avez l'opportunité, juste en attendant un mois supplémentaire, de tripler, voire quintupler la valeur de votre objectif, n'importe qui l'aurait fait. Ecco, quindi la vostra forza nel comunicare con la vostra rete, con le vostre persone, è proprio dargli le motivazioni per cui magari c'è una settimana di attesa o un mese di attesa. L'importante è raggiungere l'obiettivo e magari farlo anche 3 volte più grande. Donc, votre force de communiquer auprès de vos downlines, de vos équipes, c'est tout simplement de passer la bonne information et d'expliquer que si nous avons un mois, une semaine de retard, ce n'est pas du tout négatif, mais au contraire, c'est quelque chose de très positif, puisque nous allons avoir 3, 4, 5 fois plus que ce que nous avons prévu. Donc, je pense que n'importe qui sera en capacité de le comprendre. Ecco, guardate, e lo sapete perché sicuramente avrete già visto questo schema, Et donc, regardez, et certainement que vous le connaissez déjà, puisque la majeure partie d'entre vous ont déjà vu ce schéma. ecco, tutto questo fa parte di un disegno molto più grande di quello che sognavamo 3 anni fa. Tout ceci fait partie d'un schéma qui, aujourd'hui, est beaucoup plus grand de ce que nous avons imaginé il y a 4 ans. Ecco, eravamo una piccola azienda, piccola, da zero, e guardate in 4 anni totali cosa si è riusciti a fare, no? È Nous una avons, cosa incredibile. nous avons commencé d'une petite agence, vraiment petite agence, avec rien du tout. Et regardez en 4 ans ce que nous avons réussi à faire. C'est complètement impensable. Pensate che quando è partita YouShare, che allora non si chiamava nemmeno YouShare, 4 anni fa, è partita da un paesino piccolo in Italia, in Vous, Umbria.
Et vous savez, quand l'agence est partie il y a 4 ans, ça ne s'appelait même pas YouShare, c'est parti d'un petit, vraiment petit pays en Italie qui s'appelle l'Umbria. Esatto. E se in 4 anni abbiamo fatto questo, immaginate cosa possiamo fare nei prossimi 4. E stavolta ci siete anche voi. Donc vous imaginez, si en 4 ans nous avons réussi à réaliser ceci, imaginez ce que nous pourrions réaliser dans les 4 prochaines années qui vont arriver. Et en plus, aujourd'hui, vous êtes avec nous. Ecco, queste sono tutte aziende costruite o acquisite. Donc tout ceci, ce que vous voyez, ce sont tous des filiales, déjà des agences qui ont été implantées, qui ont été construites ou qui ont été rachetées. Quindi se acquisite è perché avevano dei requisiti, avevano delle licenze come Cospay, ad esempio, come Dovre, che ci servivano per creare i servizi della banca. Et si on prend les rachats de sociétés, pourquoi nous les avons achetés? Parce que il y avait certaines agences qui avaient des licences qui, par exemple, comme Cospay, nous permet pour la banque, les cartes, etc. euh, C'était plus simple pour nous de les racheter. Una cosa vi dico che 4 anni fa era veramente incredibile. Une chose que moi, je peux vous dire vraiment, c'est qu'il y a 4 ans, c'était vraiment impensable d'imaginer cela et d'en arriver là. Da un paesino dell'Umbria, guardate cosa è successo. D'un petit pays de l'Umbria, regardez, mais regardez tout ce qui est arrivé. Oramai abbiamo gente in tutti questi paesi e anche altri che non sono segnati qua, Aujourd'hui, nous avons euh, des personnes dans plein de pays, et même dans d'autres pays qui ne sont même pas référencés sur le visuel que je vous montre. e l'Italia, che è il paese da cui è partito tutto, Et l'Italie, qui est le pays, comme vous l'avez compris, là où tout est parti finalement. oggi come vedete è già al secondo posto rispetto alla Francia. Et comme vous le voyez aujourd'hui, il est à la seconde place par rapport à la France. Quindi pensate che in 6 mesi voi a settembre siete riusciti addirittura a superare il fatturato dell'Italia di settembre, naturalmente. Donc, pensez que à partir justement de septembre, vous avez réussi en 6 mois à dépasser la facturation de l'Italie. Ecco. Domani ci sarà magari il Canada che supererà la Francia, piuttosto che la Germania che supererà il Canada. E questo è il mondo, il futuro che ci aspetta, ormai vicinissimo. Alors demain, peut-être que c'est le Canada qui dépassera la France ou que sais-je, un autre pays qui dépassera, par exemple, la Germanie, etc. Et tout ceci dans le respect de tout ce que nous sommes en train de construire avec nos visions et nos ambitions. Ecco, quello che secondo me, per avviarci verso la chiusura, è veramente importante comprendere. Alors, pour terminer, selon moi, et pourquoi je vous le dis, parce qu'il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre, qui est très important. È questo. Allora, da una parte c'è un team di persone che si occupa dello sviluppo, della crescita, della costruzione della DT Socialize Holding. Vous devez comprendre que dans une partie, il y a toutes les personnes qui participent à la création, à l'évolution, au développement de tous les produits, etc., que développe la holding. E dall'altra parte c'è UShare. Et juste dans l'autre partie, il y a YouShare. Ecco, questa cosa sta in piedi se ci sono queste due colonne che crescono insieme. Et comme vous le voyez, le chapeau, le triangle, le toit peut être équilibré seulement si ces deux agences arrivent à évoluer ensemble. Ecco, DT Socialize è diventata quella che sta diventando grazie al fatto che UShare è cresciuta continuamente in tutti questi anni.
DT Socialize Holding aujourd'hui est devenue ce qu'elle est devenue euh, euh, comment on dit déjà, par rapport à YouShare qui a réussi justement à évoluer elle-même au sein de toutes ces années. Ecco, quindi il nostro compito, noi siamo YouShare. Donc, en ce qui nous concerne, nous, nos devoirs, nous sommes YouShare. Ecco, e dobbiamo preoccuparci di YouShare. Et on doit absolument que se préoccuper que de YouShare. Ecco, quindi YouShare può sbagliare qualcosa, può sbagliare degli obiettivi, può sbagliare delle operazioni commerciali. Donc, YouShare, par exemple, peut se tromper d'objectif, peut se tromper d'objectif commercial. Ecco, e anche DT Socialize può sbagliare degli obiettivi o diciamo, dei termini di consegna dei servizi e dei prodotti. Et bien évidemment, il y a également DigiSocialize qui, elle, peut se tromper, peut, par exemple, se tromper sur le développement, sur l'envoi de certains produits. Ecco, tutte e due devono, come dire, compensarsi e crescere comunque indipendentemente se da una parte o dall'altra ci può essere un disguido, un disagio, che è normale in aziende che crescono così velocemente. Et donc, vous devez comprendre que tous les deux, ils doivent s'auto-compenser et ils doivent néanmoins, euh, en tout cas, évoluer de manière indépendante pour, de temps en temps, combler un fossé, un déséquilibre. Et ce sont des choses qui sont complètement normales, dans ce type de fonctionnement d'agence. Ecco, noi oramai abbiamo tante conferme, no? In questi 4 anni che quello che dice di T-Socialize, anche se in una settimana dopo, ma viene fatto tutto, perché è un'azienda seria, perché è un'azienda che fa le cose per bene. Et donc, nous, ce qu'on est aujourd'hui certain, c'est que DT Socialize, au vu de ce qu'elle a démontré lors de ces 4 années, quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, même s'il y a du retard de quelques semaines, elle finit toujours par faire ce qu'elle avait dit qu'elle allait faire. E YouShare ha fatto esattamente di conseguenza la stessa cosa. Per 4 anni ha dato fiducia, ha avuto risultati, c'è gente che ha cambiato totalmente la propria vita, ma nel frattempo ha costruito questo impero che si sta costruendo insieme. Et donc, YouShare, en conséquence, a fait exactement la même chose lors de ces 4 années. Elle a permis, en tout cas, de donner confiance à toutes les choses qu'elle s'est dit Socialize et même de changer la vie de certaines personnes. Euh, en tout cas, elle a permis de maintenir justement cet équilibre dans ce schéma. Ecco, quello che è importante è capire questo, che noi siamo una colonna importante tanto quanto di T-Socialize. Da una parte c'è la tecnologia, da una parte però c'è l'attività commerciale che va avanti nello stesso modo. Donc, ce qui est très important que vous devez comprendre, c'est que nous, notre colonne, la filiale YouShare, fait partie intégrante de Didi Socialize, est une variable qui est très importante dans la réussite et la continuité du développement de Didi Socialize. Ecco, YouShare è diventata così grande, mai ci saremmo aspettati di riuscire a fare i risultati che abbiamo ottenuto, grazie a un YouShare, concetto. YouShare est devenu quelque chose de grand. Jamais on aurait cru arriver à de tels objectifs euh, que ceux actuels. Juste juste, juste par rapport à un concept. Chiedo scusa. Non ti preoccupare. Chiedo scusa perché è arrivato il mio cane Ah. in ufficio. Donc Claudio s'excuse hein, parce que son chien est arrivé dans le bureau.
Ah, il faut réactiver le micro de Claudio, s'il vous plaît. Ecco, Ah, Claudio. ok, bene, non si apriva più il microfono. E quindi dicevo, una delle fondamenta fondamentali per cui siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto è proprio l'etica che abbiamo messo alla base della nostra crescita. Et ce que je disais, c'est qu'un des fondements de nos bases fondamentales, c'est l'éthique. C'est vraiment cette variable qui a aujourd'hui permis d'avoir cette évolution que nous avons connue actuellement. Questo non vuol dire che in Italia i primi anni siamo stati perfetti, eh? Ceci ne veut pas dire que en Italie, en tout cas les premières années, nous avons été parfaits. Anche in Italia ci può essere stati dei momenti con degli scontri, con delle incomprensioni fra i vari gruppi, fra le varie aziende che componevano Ushare. Même en Italie, il y a pu, en tout cas au cours de ces dernières années, surtout dans les premières années, avoir eu quelques incompréhensions, quelques doutes à éclaircir avec Usher. Ecco, io è 30 anni che faccio questo lavoro, che vivo nella costruzione di reti commerciali un po' dovunque. Moi, ça fait 30 ans que en tout cas, je fais ce travail, que je suis spécialisé dans la construction de relations, de réseaux. Ecco, e vi posso assicurare che dovunque è sempre successo che quando si cresce forte, si cresce veloci, magari ci possono essere delle incomprensioni. Et je peux vous assurer que dans tout ce que j'ai fait, dans ce domaine, il y a toujours, et c'est normal, des incompréhensions, surtout quand vous connaissez une ascendance, une évolution comme ça rapide. Ecco, quello che posso suggerire a voi e a tutti i vostri leader Et donc les choses que moi je peux vous suggérer, hein, que je peux vous conseiller à vous et à tous vos leaders, ecco, pensate al futuro vostro, al vostro business, pensez à votre futur à vous, à votre business à vous, a sfruttare un'opportunità che sinceramente in tanti anni di mia esperienza non ho mai visto, à, hum, à profiter de cette opportunité que moi, en toutes ces années d'expérience, je n'avais jamais vu auparavant. di mettere veramente da parte conflitti magari che ci possono essere, conflitti personali o altro, Mettez de côté tout ce qui pourrait être, pardon, des conflits comme des conflits personnels. ecco, ma uniamoci davvero perché ragazzi, stiamo costruendo una cosa che finora nessuno aveva mai costruito. Mais unissons-nous, parce que, chers amis, si vous m'avez compris, nous sommes en train de construire quelque chose que véritablement, jusqu'à maintenant, mais personne n'avait pensé à construire. Ecco, ancora un po' di pazienza. Voi ci siete da un mese, 2 mesi, 3 mesi. Et donc, encore un peu de patience. Vous y êtes seulement depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ecco, pensate che ci sono delle persone che sono con noi da 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni Alors, pensez tout simplement qu'il y a des personnes qui sont avec nous depuis 1 an, 2 ans, même 3 ans. e stanno aspettando la banca, la borsa esattamente come voi. Et ils sont en train d'attendre la banque, la bourse, exactement comme vous. Ecco, forse con ancora più ansia di voi, Et peut-être même avec plus d'anxiosité que vous, plus d'impatience que vous. ok? Tutto arriva, tutto è sempre arrivato finora Tout arrive, tout est toujours arrivé jusqu'à maintenant. e vedrete che insieme davvero andremo a costruire una cosa incredibile. Nel Et vous, frattempo, et vous verrez qu'ensemble, nous irons construire quelque chose de vraiment impensable. ecco, nel frattempo però ricordatevi, voi siete Ushare En attendant, rappelez-vous, vous êtes Youcher. e la cosa
E l'obiettivo di UShare, quindi il vostro obiettivo, Et l'objectif de YouShare, donc votre objectif à vous, non è costruire una banca, ce n'est pas de construire une banque, non è andare in borsa. ce n'est pas d'aller en bourse. Il vostro obiettivo personale è soltanto il vostro obiettivo personale, Votre objectif personnel est seulement votre objectif personnel, che è diverso per ognuno di voi. qui est bien sûr différent pour chacun d'entre vous. E per qualcuno può essere guadagnare 1.000 euro in più al mese, Pour une personne, ça peut être par exemple gagner 1000 euros en plus au mois. qualcuno 10.000 euro più il mese e cambiare lavoro, Peut-être pour une autre personne, gagner 10 000 euros au mois et changer de travail. qualcuno cambiare casa, qualcuno cambiare l'auto. Poco importa qual è l'obiettivo. Quelqu'un pourrait être changer de maison ou changer de voiture, peu importe quel est l'objectif. Quindi UShare vi permette di raggiungere prima di tutto il vostro obiettivo. Donc, YouShare vous permet avant toute chose en tout cas, atteindre votre objectif. Gli strumenti che ci permettono di raggiungere il nostro obiettivo certamente saranno agevolati dalla banca, da Londra e da tutto quello che succederà nel prossimo futuro. L'instrument qui nous permet aujourd'hui de rejoindre nos propres objectifs est bien évidemment indirectement connecté à la banque, à la bourse que nous allons connaître dans les prochaines semaines. Ma ricordatevi che il vostro obiettivo è quello più importante in assoluto. Mais rappelez-vous surtout que votre objectif à vous, c'est la chose la plus importante par rapport à tout le reste. Ok, io vi ringrazio, mi auguro di avervi potuto dare qualche informazione più chiara in più. Donc moi, je voudrais vous remercier maintenant et je suis vraiment très heureux d'avoir pu, en tout cas, vous donner quelques informations en plus. E vi auguro davvero di poter raggiungere i vostri obiettivi prima di tutto personali Et je vous souhaite vraiment, mais vraiment de tout cœur, de pouvoir rejoindre avant toute chose vos propres objectifs personnels. e vedrete che insieme a giorni, a brevissimo, raggiungeremo anche altri obiettivi per cui stiamo lavorando da 3-4 anni oramai. Et vous verrez que dans peu de temps, tout ensemble, nous rejoindrons des objectifs sur lesquels nous sommes en train de travailler depuis 4 ans maintenant. Bene, grazie. Se hai qualche cosa, Anthony, da dire, o altrimenti saluto veramente di cuore tutti quanti. Come sempre, Claudio, era tutto chiaro, quindi ti ringrazio, era un onore di fare la traduzione del nostro direttore commerciale preferito e ovviamente ti ringraziamo tutti per il tuo intervento oggi e le tue spiegazioni molto chiare. Bene, vi ringrazio tutti e vi saluto. Ciao ragazzi, buon lavoro. Merci à tout le monde, je vous salue et bon travail à tout le monde. Ciao Claudio, grazie Ciao, mille. ciao, ciao.